Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube des Rendez-vous Africains. Ça y est, ça a encore repris la guerre entre le Niger et la France. Qui l'a déclaré cette fois-ci? C'est le Niger même qui déclare la guerre à la France. Je vais vous expliquer dans cette vidéo en quelques minutes seulement qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui est en train d'être joué dans cette guerre. Vous êtes certainement très bien installé déjà. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Abonnez-vous déjà. Comme d'habitude, je vais laisser 3 secondes pour que ceux qui ne se sont pas encore abonnés, par amour pour la chaîne, par félicitations pour ce que nous faisons comme travail, que vous vous abonnez. Hein. On y va. 3, 2, 1, go. C'est parti. Je suppose que tout le monde est déjà abonné. N'oubliez pas aussi d'aller sur notre chaîne WhatsApp, vous abonner. On affiche le lien en premier commentaire et en description de chaque vidéo. Donc, comme je disais, le Niger est entré en guerre, cette fois-ci, provoquée par le Niger même. C'est ce qu'on va dire, parce que on prend les causes immédiates. Même si on regarde plus loin, on va se rendre compte que les causes lointaines sont effectivement des actions françaises. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, l'uranium du Niger, jusqu'ici, malgré les problèmes que le Niger avait avec la France, l'uranium du Niger était toujours acheminé et vendu à l'entreprise Areva, ou Orano, comme on dit comme ça, parce que beaucoup de personnes vont connaître sous Orano, d'autres vont connaître sous Areva. C'est mieux que l'on dise comme ça. L'un des deux, c'est la même chose. Donc, depuis un certain temps alors, l'entreprise arrive à constater que l'État du Niger avait sécurisé certains sites de l'endroit, du lieu où on extrait l'uranium. Et vous savez aussi, il y a Sonaïr. Sonaïr, c'est une entreprise qui a été créée entre Areva Orano et l'État du Niger, dans laquelle Orano ou Areva détient 65% et l'État du Niger détient 35%. Donc, c'est cette entreprise-là qui est censée diriger l'extraction de l'uranium et envoyer vers la France. Le Niger n'étant pas doté d'une très bonne technologie pour vérifier l'effectivité et la quantité d'uranium qui est transportée. Et voilà, le Niger s'est mis à un moment à contrôler. Et vous savez, pendant le deal, dans le contrat, Orano ou Areva a le droit d'exporter une quantité seulement. Une autre quantité devra rester sur le pays pour être gérée par l'État même du Niger. Bon, première chose, l'État du Niger se rend compte que pendant longtemps, Orano ou Areva a exporté plus que ce qui était autorisé. Ça ne nous surprend pas. Premier manquement qui énerve l'État du Niger. Et ça ne nous surprend pas. Vous savez que généralement, ces pays-là aiment bien duper l'Afrique comme ça. Aucune personne ne respecte les contrats. Mais vous ne pouvez pas aller sous leurs cieux là-bas et ne pas respecter les contrats. Regardez seulement quand quelqu'un arrive là-bas avec un visa touriste et qu'il prolonge son séjour même seulement d'une journée. Si on l'attrape en route, regardez comment on le gère. Regardez comment on le traite. Donc, ça on passe. C'est la première erreur et la première faille que l'État du Niger constate. Deuxième faille, c'est quoi? Deuxième truc qui fait que l'État du Niger finalement provoque une guerre, c'est que le Niger accuse la France de soutenir le terrorisme au Sahel. Bon, ça aussi, ce n'est pas une nouvelle pour nous. On le dit dans tous les médias sérieux et même ici dans les Rendez-vous Africains, on l'a souvent dit. Le Niger accuse la France, et c'est vrai, de soutenir le terrorisme au Sahel. Le terrorisme dont le Burkina, le Mali et le Niger sont victimes au Sahel actuellement. Et même pas seulement les 3 pays, tout le Sahel, tous les pays environnementaux même du Sahel. Donc, le Niger décide donc de porter plainte à l'ONU, mais il y a un blocus. La plainte n'atteint pas, ils ne réussissent pas parce qu'il y a un blocus par probablement la France, qui empêche que son nom se retrouve dans les dossiers de l'ONU pour soutien au terrorisme du Sahel. Voilà, c'est sa façon de contrer les plans et de continuer à soutenir le terrorisme sans être influencé. Vous savez que la France est quand même un grand État au niveau de l'ONU qui a le droit de veto et qui a une influence très poussée. Donc, qui est le Niger pour pouvoir tenir tête à la France à l'ONU? Personne, c'est pas possible. Donc, du coup, voilà un deuxième blocus.
Bon, voilà. Qui est donc le Niger pour tenir tête à la France à l'ONU? Le Niger a donc laissé plier le deuxième petit doigt, hein, et a laissé passer. Après, quand il y a eu le constat que le Niger arrive à exporter une plus grande quantité que prévu d'uranium dans le contrat, le Niger a plié le deuxième doigt. Et cette fois-là, le Niger a commencé à placer de façon stratégique les militaires sur la base occupée par l'entreprise Somaï, qui a été créée entre le Niger et Areva et Orano pour exploiter l'uranium nigérien. Donc, ça fait deux choses. Maintenant, il y a une troisième chose qui a fait très fort, très mal. Et voilà, c'est l'une des causes qui a fait éclater le truc. C'est que la Chine et le Niger s'arrangent, donc font un deal pour faire passer le pétrole entre la Chine et le Niger, passant par le port du Bénin. Mais Patrice Talon a bloqué le projet en fermant ses frontières au Niger, donc en refusant que le Niger et la Chine fassent cette transaction-là passant par le Bénin. Vous savez que le Niger est enclavé et n'a pas de frontières maritimes, de port. Donc du coup, le Niger utilise les ports du Bénin. Donc Patrice Talon, président du Bénin, a bloqué tout simplement. Ça, le Mali, en voulant plier le Niger, en voulant plier le troisième doigt, se rend compte que finalement, c'est la main qui se plie. Donc, le coup de poing s'est formé et le Niger a décidé de dégainer le coup de poing. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le coup de poing? Le Niger saisit donc en total 13 000 tonnes d'uranium pour une valeur d'environ 250 millions d'euros. 13 000 tonnes d'uranium pour une valeur d'environ 250 millions d'euros, saisis et gardés au Niger. Le Niger ferme ses frontières avec le Bénin aussi, parce que c'était d'abord le Bénin qui avait fermé ses frontières. Maintenant, le Niger aussi ferme ses frontières avec le Bénin, empêchant ainsi à l'uranium français de sortir du territoire nigérien. Ça, c'est un coup pour coup. C'est carrément du principe de la réciprocité que Abdourahmane Tiani a appliqué à la France. Parce que, qu'on tourne, qu'on le veuille ou pas, c'est la France qui est en train de manipuler ça. Que Patrice Talon bloque, c'est la France. Que le dossier n'atteigne pas l'ONU, c'est la France. Que les prix que les quantités d'uranium qui devraient être exportées soient exportées en double ou en plus, c'est Orano, c'est la France. Donc, vous voyez à quel point la France, malgré qu'elle soit dans un pays qui n'est pas son pays, pense être propriétaire, détenteur ou alors au-dessus des lois de ce pays. C'est un mépris que les Africains ne doivent plus accepter. Alors, Abdourahmane Tiani a décidé de frapper. Tout est bloqué. Et ce n'est pas tout. Abdourahmane Tiani a nationalisé le Somaï. Somaï, je vous rappelle, c'était l'entreprise qui associait Orano et l'État nigérien afin de gérer l'uranium du Niger. Donc, je rappelle que la France avait 65%, donc Orano, et puis le Niger avait 35%. L'État nigérien a décidé de nationaliser. Donc finalement, tout ça revient maintenant, tout ça est géré, administré par le Niger, totalement. Applaudissez pour Abdourahmane Tiani. Applaudissez pour lui fortement. Je vous laisse écouter un peu cet extrait qui vous donne en quelques petits détails encore les méandres de ce point. Mais pas grande chose parce que je vous ai déjà totalement expliqué. Donc, à partir de ce niveau même déjà, vous pouvez faire, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous, likez, laissez un petit commentaire et vous pouvez me quitter la vidéo. Mais si vous êtes curieux, suivez encore jusqu'au bout. Donc, moi, je vais quoi? Je vais vous dire Abimté pour le moment. C'est le dossier le plus sensible dans les relations entre Paris et le régime militaire de Niamey, celui des mines d'uranium, exploitées depuis plusieurs décennies par la France à travers la société Orano, ex-Areva. Elles ne sont désormais plus sous son contrôle. Somaïr, sa principale filière, passe officiellement sous la tutelle de l'État nigérien, comme l'a annoncé la télévision publique.
Face à ce comportement irresponsable, illégal et déloyal d'Orano, société détenue par l'État français, un État ouvertement hostile au Niger depuis le 26 juillet 2023 et soutenant le terrorisme dans le Sahel, l'État du Niger décide en toute souveraineté de nationaliser la Somaïr. Dans les faits, la rupture était déjà quasi consommée depuis le coup d'État militaire de 2023. En décembre dernier, la société Orano avait d'ailleurs reconnu avoir perdu le contrôle opérationnel de plusieurs de ses sites. La junte militaire en avait discrètement pris les commandes sans jamais l'officialiser. C'est désormais chose faite. Le groupe a réagi dans la soirée. Cette démarche d'expropriation constitue une étape supplémentaire dans la volonté des autorités militaires d'évincer Orano du Niger depuis leur prise du pouvoir en 2023. Ceci malgré les nombreuses démarches d'ouverture et les tentatives de dialogue initiées par le groupe. Orano rappelle qu'il a engagé plusieurs procédures d'arbitrage international. Le bras de fer continue sur le plan juridique, notamment pour connaître le sort de 1300 tonnes de concentré d'uranium déjà extrait et stocké sur place. Le Niger refuse de rouvrir sa frontière avec le Bénin, empêchant ainsi leur acheminement vers le port de Cotonou. La valeur marchande de cette cargaison est estimée à 250 millions d'euros selon Orano.